Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 32 ans et je viens de Montélimar, dans le sud de la Drôme, et je suis coach sportif dans un studio de coaching. Plusieurs, j'ai fait un DUG en STAPS, puis après j'ai eu un premier métier, c'était un bref passage à l'armée, avant de repasser un BPGEPS pour m'engager donc dans la voie du coaching sportif. Du coup, c'était dans la continuité de ce que j'ai connu à l'armée, où on était très encadré au niveau sportif, et donc encadré par des coachs sportifs. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette approche-là, et puis très tourné vers la préparation physique. Donc naturellement, quand je suis sorti de l'institution, j'ai eu envie aussi de moi transmettre les valeurs sportives. Le mastermind, c'est bousculer ses a priori. L'objectif, ça va vraiment être de sortir de sa zone de confort, mais surtout de sortir de sa propre zone. À soi, on a tous nos croyances, et l'idée du mastermind, c'est vraiment d'écarter un peu, d'éclater même ces barrières pour justement évoluer en tant que personne, pour ensuite pouvoir évoluer dans son entreprise. Donc là, je termine une année complète. Donc 4e week-end là, ici à Strasbourg, et voilà, une année complète dans le mastermind. Alors j'avais une coach business avant de rejoindre Andy et son mastermind, et la limite de son accompagnement, c'était tout simplement qu'il n'y avait que le coach et donc moi, et j'avais envie un petit peu plus d'interaction avec du monde, avec d'autres coachs. Et le fait aussi de sortir de son quotidien et de venir dans une ville tous les 3 mois, ça permet, voilà, on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son cadre habituel. Et donc forcément, après la rencontre, la richesse des rencontres avec l'ensemble des coachs qui ont tous des parcours différents. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rejoindre la belle aventure du mastermind. Son approche qui est en fait dans le contenu qu'il peut créer, qui est à la fois bienveillante, mais des fois il pique un peu. Et voilà, on voit que c'est toujours de manière très bienveillante pour faire avancer les gens. Donc voilà, c'est ça, vraiment ce discours aussi un petit peu différent, très tourné vers le business, et peut-être moins tourné vers le côté coach sportif, mais plutôt une vision long terme, parce qu'une entreprise, on ne la monte pas pour 5 ans. L'idée, c'est d'essayer de faire longtemps et de pouvoir faire, pourquoi pas, une carrière entière en tant que coach sportif. Et ce discours-là m'a vraiment particulièrement plu. Le mastermind, s'il fallait le dire en une phrase, ce serait vraiment d'arrêter d'être coach sportif et de devenir un chef d'entreprise. Et ça fait tout, ça dit tout. C'est juste de plus regarder, de plus compter le nombre de répétitions, mais de penser de manière globale. Et une deuxième phrase aussi, c'est de ne pas travailler dans son business, mais de travailler sur son business. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup bossé. Non, entre guillemets, parce qu'en fait, pour moi, l'année de mastermind, ça a été une refonte complète de mes offres. Alors, avant de mes offres, c'est même de mes valeurs. Qu'est-ce que je voulais comme direction? Ensuite, on a mis une offre qui allait en face. Et donc ça m'a pris 12 mois. Ce qui fait que le mastermind, il ne faut pas le voir comme un investissement d'1 an, mais un investissement qui va rayonner sur l'entreprise pendant plusieurs années. Et donc les objectifs que je m'étais fixés peut-être en début d'année, en tout cas financiers, qui n'ont pas été atteints, je pense que je vais les atteindre durant les prochaines années. Par contre, les objectifs qui vont être plutôt d'être alignés avec ces valeurs, ça a été complètement atteint. Je dirais que c'est normal d'hésiter. Déjà, c'est tout à fait normal parce que on sent que c'est une grosse décision. Avoir peur, c'est bon signe parce que c'est quelque chose qui va être très très engageant. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que la principale qualité d'un bon entrepreneur, on va partir du principe qu'on s'adresse à un entrepreneur, c'est sa capacité à prendre des décisions. Et donc au plus je prends une décision rapidement, et au plus il va y avoir de résultats. Donc c'est normal d'avoir peur, et à un moment donné, il faut accepter l'inconnu, et donc il faut y aller. C'est ça que j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un qui hésite. Mais c'est normal d'hésiter de toute façon.